Bonjour, on va faire une petite séance d'une heure, un réveil du corps le matin. Donc on va faire une séance plutôt douce, axée sur la respiration, le passage du souffle. Je vous propose de commencer par quelques minutes de posture assise. Installez-vous confortablement sur votre tapis. Fermez vos yeux, grandissez votre colonne vertébrale, connectez-vous au ciel avec le sommet du crâne, à la terre-mère. Conscientisez votre respiration. L'ensemble du visage relâché, détendu profondément, mâchoire desserrée pour le relâcher. Et imaginez-vous un instant être assis au milieu d'un champ de fleurs sauvages et avec profondeur, avec lenteur, lors de vos inspires, humez les parfums de toutes ces fleurs autour de vous. Captez ces parfums dans l'air ambiant. Observez le toucher de l'air à l'entrée des narines. Placez vos mains en namasté devant le cœur. Lente inspire. À l'expire, levez les mains vers le ciel au rythme de votre souffle. Ouvrez les bras à l'expire suivante, lentement. Lorsque vos bras sont à l'horizontale, tournez les paumes des mains vers la terre. Ramassez l'énergie du sol, ramenez-le à l'inspire en longeant votre colonne énergétique. Inspire, inspire, inspire. Lorsque vos mains seront devant le visage, vous les tournez vers le ciel et vous expirez. À nouveau les mains vers la terre.
Captez l'énergie de la Terre. Inspire. Inspire. Une dernière fois. Placez vos deux mains l'une sur l'autre devant le ventre, sans toucher le ventre. Sensibilisez l'espace de Muladhara, Svadhisthana Chakra, Manipura Chakra, vos trois premiers chakras. Placez-les devant le cœur, Anahata Chakra. La maison du soi. Replacez vos mains sur les genoux, en Mudra, paume des mains vers le ciel. Reprenez conscience de votre connexion avec le ciel Père, avec la terre Mère. Respirez entre ces deux espaces. Respirez dans tout votre corps. Votre concentration suit votre souffle avec attention. Vous n'êtes donc dans aucune projection, qu'elle soit du passé ou du futur. Vous cultivez l'instant présent dans la respiration consciente. À nouveau, les mains en namasté. Lent inspire. Les mains vers le ciel à l'expire. On soulève les épaules, la cage thoracique.
On respire. 3 cycles de respiration dans cette posture. On observe les zones qui résistent, les zones plus ouvertes. On crée de l'espace avec cette notion de sukha et dukkha, bon espace, mauvais espace. On prend conscience des résistances, on vient respirer dans ces espaces. On augmente notre capacité de mobilité articulaire, on assouplit les muscles, on les réveille. Grâce à cet outil magnifique et précieux qu'est notre souffle. Et vous ouvrez les bras à l'expire. Placez la main droite sur le genou gauche, grandissez la colonne, rotation. Sortez de la posture, observez un instant la différence entre la gauche et la droite, Ida et Pingala. Observez également, dans une approche plus subtile, la différence de sensation au niveau de votre souffle entre le Svara gauche et le Svara droit. Est-ce qu'Ida est plus dominant que Pingala ou l'inverse ? Est-ce que votre présence est plus accrue de tout le côté gauche ou tout le côté droit ? Main namasté devant le cœur. Inspire. Expire. Les mains vers le ciel. Cage thoracique élevée. Épaules levées. Respirez dans le dos, respirez dans les côtes, dans toute la cage thoracique. Augmentez cette ouverture, cette mobilité dans cet espace du corps. Avec douceur, avec bienveillance. Puis ouvrez. Main gauche sur le genou droit. Inspire, on grandit la colonne et on pivote. Rotation à droite. Sommet du crâne vers le ciel. Revenez, observez, accueillez.
Placez vos mains derrière, ouvrez vos épaules, rotation des épaules, ouverture de la cage thoracique, ouvrez la gorge, tête en arrière, desserrez la mâchoire pour ne pas raidir les cervicales et tendez le sternum vers le ciel. Allez au sommet des inspires, placez une seconde de suspension, puis allez au bout des expires et placez également une seconde de suspension. Placez fermement vos mains sur le sol, basculez sur les genoux, pubis vers l'avant, décollez les fessiers du sol à l'expire suivante. Et reposez. Accueillez. Placez vos mains, paume des mains sur les genoux. Baissez simplement la tête vers le sol, arrondissez le dos, relâchez tout le dos et laissez le poids de la tête descendre vers le bas, menton vers la poitrine. Dans cette posture, relâchez toutes les résistances musculaires, respirez simplement dans cette posture. Placez votre conscience au niveau des cervicales. Relâchez tous les muscles du cou. Relâchez vos épaules. Commencez doucement à vous pencher vers l'avant. Placez les mains à plat sur le sol. Faites-les glisser devant vous à votre rythme. Par étapes. Laissez le temps au corps d'accueillir le mouvement, d'accueillir la respiration, d'accueillir les nouveaux espaces. Respirez amplement dans le dos. Profitez-en pour grandir le tronc, servez-vous des épaules. Vous revenez, accueillez, observez. Sortez de la posture, venez vous mettre à quatre pattes, vous écartez les genoux de la largeur de votre tapis, les orteils sur le sol, fesses sur les talons, glissez les mains, vous allongez votre buste, vous vous mettez sur la pointe des doigts et relâchez les épaules vers le sol, sans poser le front ni la tête sur le sol.
revient. On replace les genoux, les mains sous les épaules. Vous posez fermement vos mains sur le sol, écartez vos doigts. Ressentez l'appui de chacun des doigts sur le sol jusqu'au bout de chaque doigt. La paume des mains, l'aplomb du bras au niveau du sol. Inspire, expire. On soulève la jambe gauche et on la lève vers le ciel. Gainez votre sangle abdominale, revenez vers le souffle. Inspire, expire. Vous ramenez le genou vers le visage. Et vous ouvrez. Inspire, levez la tête. Expire, rapprochez visage, genou. Et vous mettez un peu de rythme. Posez. Vajrasana. À nouveau, 4 pattes. On positionne les mains fermement dans le sol. On prend conscience du contact de chaque partie de la main, des doigts. Inspire. Expire, jambe droite. Inspire. Expire, genou, visage, lentement au départ. Et vous donnez un peu de rythme. Et vous reposez. Vajrasana. À nouveau 4 pattes. Inspire. Jambe gauche, bras droit. Le regard vers le sol. Étirez l'espace des cervicales, de la nuque. Saisissez votre cheville avec votre main. Levez le genou du sol vers le ciel. Vous reposez. Changez de côté. Saisissez votre cheville, éloignez le genou du sol,
les mains sous les épaules. Vous venez mettre en place un dos plat, donc pas de creux lombaire. On n'accentue pas non plus dans l'autre sens, on essaie de chercher à mettre en place un dos plat. Et on va commencer par ramener le bassin vers l'avant, donc nutation du bassin. Ensuite on pousse dans les bras, les épaules pour remonter le long de la colonne vertébrale. On se met en appui sur le bout des doigts. On ramène le menton vers la poitrine et on va descendre lentement vers les talons. Observez l'espace des lombaires qui s'ouvre dans la descente. On ne s'assied pas sur les talons. Vous vous arrêtez aux 2/3 du chemin. Mula Bandha, contraction de la zone du périnée, des sphincters. Puis vous relâchez. On remonte lentement. On va basculer le bassin vers l'arrière, creuser au niveau lombaire uniquement le bassin. On dissocie le bas du haut du corps. Puis quand on a basculé le bassin, on remonte le long des dorsales. On creuse au niveau dorsal, on pose les mains sur le sol. On relève la tête, le menton. Et à nouveau, on descend 2/3 du chemin. Lentement, observez les mouvements au niveau de la colonne vertébrale. Mula Bandha, puis relâchez. On creuse au niveau lombaire, bascule avant du bassin, donc nutation du bassin. Quand on est au bout de la course, on remonte le long des dorsales. On pousse dans les bras, pointe sur les bras. Sur les doigts, pardon. Et à nouveau, Mula Bandha, on relâche, on respire. On garde cette posture dynamique d'ouverture de tout le dos. Et on redresse. Vous replacez vos mains fermement dans le sol, les pieds et les orteils sur le sol. Inspire. Adho Mukha Svanasana. Ajustez l'éloignement des mains et des pieds en fonction de vos habitudes. On va commencer par ouvrir les épaules. Vous mettez sur la pointe des pieds, vous ramenez les genoux vers le sol et vous laissez vos épaules descendre. Vous revenez, ramenez les talons vers le sol, poussez dans les bras. Appui interne des mains. Servez-vous des épaules pour grandir le dos. Relâchez les épaules et celles vers le sol. Cambrez au niveau lombaire. Tractez l'arrière des jambes en creusant au niveau lombaire. Fessiers vers le ciel. Sortez de la posture, ramenez les mains sous les épaules, gainez le fessier, abdos, mettez en place une planche, genoux au sol, poitrine au sol, posez tout le corps, soulevez la cage thoracique et avancez les côtes flottantes en contact avec le sol. Avancez-les de façon à étirer l'espace de l'abdomen. Je me soulève, j'avance ma cage thoracique, j'étire tout l'espace de l'abdomen. Je suis en appui sur mes côtes flottantes, je n'ai plus besoin de mes mains pour tenir, je peux les mettre derrière. Et je tends mes bras, j'éloigne mes épaules de la pointe de mes oreilles. Pubis enfoncé dans le sol,
c'est notre appui, et je décolle les jambes. Je saisis mes chevilles, j'ouvre mes épaules, la gorge. Et je repose. Bras le long du corps, les jambes sur le sol, une joue sur le sol, récupérez, relâchez tous les muscles. On va changer de joue, mais vous allez contracter fessiers, abdos, contracter les muscles du cou pour soulever le poids de la tête. Inspire, vous gainez, vous changez de sens, vous reposez votre joue, vous relâchez vos muscles. Vous ramenez les mains sous les épaules, vous pivotez, vous vous mettez sur le dos. Les pieds près du bassin, largeur du bassin, paume des mains dans le sol. Inspire. Expire. Pubis vers le plafond, mettez-vous en appui sur les épaules. Poussez dans les talons. Saisissez vos mains derrière le dos, entrelacez vos doigts, placez vos épaules sous le dos. Rotation externe, serrez vos omoplates. Montez, respirez amplement dans votre ventre. Prenez conscience de la lymphe qui redescend vers le diaphragme, vers le cœur, la poitrine, les bronches, vers la tête. Si vous le pouvez, vous venez bloquer votre bassin avec les mains sur le côté, sur le talon des mains, et vous vous mettez en appui sur vos mains. On tend une jambe, on tend l'autre jambe. On ramène les deux pieds au sol, largeur du bassin. On sort de cette posture au niveau des mains, on les repose sur le sol, paume des mains dans le sol. Et on lève, jambe gauche vers le ciel, on pousse dans la jambe droite. Et on repose lentement. Inspire, jambe droite. On repose. Main en namasté devant le cœur. Vous étendez vos bras.
vous reposez lentement la colonne sur le sol. Déroulez le dos jusqu'aux vertèbres sacrées. Tout en douceur, ramenez les bras. Tendez vos jambes, Shavasana. Paume des mains vers le ciel, laissez les pieds tomber sur le côté. Placez correctement votre bassin. Étirez les cervicales, l'espace du cou. Vous saisissez avec la main droite le pied gauche, vous placez le talon dans le pli de l'aine à droite et vous ramenez votre genou vers le sol. Vous tendez à présent le bras gauche, loin derrière, et vous ouvrez tout le flanc gauche. Mahanshi Mudra. Visage relâché, revenez vers le souffle. Et vous sortez de la posture. À nouveau, Shavasana, accueillez. Pied droit. Inspire. Expire, on tend le bras droit, on ouvre tout le flanc droit. On se serre de l'épaule pour grandir. Sentir l'étirement de la pointe des doigts jusqu'à l'aile iliaque. Sentez vos sensations d'étirement dans tout l'espace de l'abdomen. Et ramenez. Sortez de la posture, à nouveau posture d'accueil. Saisissez vos deux genoux avec les deux mains. Apanasana. Expire. Vous ramenez les cuisses vers la poitrine. Légèrement sur le côté pour laisser le ventre libre. Inspire, on éloigne. Le ventre se gonfle.
Et vous roulez doucement, tranquillement sur le coccyx, sur le sacrum, sur les lombaires. C'est un mouvement très lent, rythmé par votre respiration. Vous massez vos viscères. Vous serrez vos jambes, vous les rapprochez un petit peu, rapprochez un peu les cuisses du ventre, vous placez vos mains sur le côté et vous commencez par faire des petits cercles avec les genoux. Vos jambes sont bien soudées, elles ne glissent pas l'une sur l'autre. Dans un sens, puis dans l'autre. Puis petit à petit, vous agrandissez la circonférence de votre cercle. Vous y mettez un petit peu plus de rythme. Dans l'autre sens. Vous restabilisez. Vous placez bien vos bras à l'extérieur, sur les côtés. Vous inspirez et vous allez emmener votre hanche droite vers la gauche. Les jambes sont bien figées l'une contre l'autre, bien soudées. Elles ne glissent pas l'une sur l'autre. On ramène cette hanche vers la gauche, les jambes tombent, regard à l'opposé. Inspire, tendez votre bras droit loin derrière, ouvrez tout le flanc droit à nouveau. Et vous sortez de la posture gainée, sangle abdominale. Vous repositionnez le corps, verticalité du squelette. On décolle les pieds, on éloigne les mains, inspire. Hanche gauche vers la droite, regard vers la gauche. Vérifiez que vos chevilles sont en face des chevilles, les genoux toujours en face de chaque genou. Que vos jambes n'aient pas glissé dans ce sens. Inspire, ouvrez le bras gauche. Gainez, sortez de la posture.
À nouveau, Apanasana. Tendez vos deux jambes vers le ciel. Main dans le sol. Pieds flex. Poussez les talons vers le ciel. Vérifiez que votre cou est bien étiré, cervical dégagé. Replacez la tête si c'est nécessaire. Gainage du périnée. Resserrez vos malléoles l'une contre l'autre, pas de pieds ouverts, mais au contraire, malléoles resserrées, genoux rentrants, cuisses rentrantes. Fléchissez les jambes, ramenez les pieds au sol. Tendez vos jambes. Relâchez. Pieds près du bassin, largeur du bassin. À nouveau, c'est tout Bandhasana. Inspire, on lève le bassin. Les épaules derrière le dos, omoplate rapprochée. Pubis vers le ciel. Vous décollez les orteils. On appuie sur les talons. Vous reposez la plante des pieds sur le sol. Vous positionnez vos mains derrière vos épaules. Soit vous restez comme ça, ceux qui n'ont pas de soucis de nuque, de cervicale, à l'expire suivante. Positionnez sur le sommet du crâne. Inspire sur les orteils. Travaillez sur la mobilité de la nuque. Poussez dans les jambes, dans les pieds. Redéposez lentement. Vous roulez sur un côté pour revenir vous asseoir. Jambes tendues. Tirez chaque fesse en arrière, ressentez bien vos ischions dans le sol. Petit mouvement de compensation pour le bas du dos, Paschimottanasana. On ne va pas chercher à descendre les épaules et le visage vers le sol, on va plutôt chercher à travailler sur l'axe du bassin. Donc, comme en Uddiyana Bandha, en vol de la cage thoracique, on étire tout l'espace de la sangle abdominale, on vient plier au niveau des aines et on cherche à rapprocher le bas du ventre sur le haut des cuisses. Pour venir poser, trouver le contact des côtes flottantes sur les cuisses. On prend un ancrage au niveau des tibias, des chevilles, et on tire un petit peu pour accentuer le creux lombaire.
rapprochez un peu le menton des clavicules, étirez les cervicales et relâchez. Placez vos pieds, plante des pieds l'une contre l'autre, vous laissez sisser, vous redressez le dos, faites quelques petits mouvements de battement. Gardez l'immobilité, dressez bien le dos vers le ciel, les genoux vers le sol. Et relâchez. Installez-vous en posture assise. Intériorisez votre regard. À nouveau, observez votre respiration. Accueillez les espaces que vous venez de créer par le biais de votre pratique, de votre présence. Vérifiez que le visage est relâché, le front, les yeux en profondeur, les tempes, les joues, la mâchoire, la langue. Vos épaules. Placez votre regard dans l'espace intersourcilier, Bhrumadhya Mudra. Comme après chaque séance, accueillez cet instant précieux, cet espace que vous avez créé, mémorisez-le dans chacune de vos cellules. Accueillez le calme, la tranquillité, cultivez l'instant présent.
Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Ariyo Tatsat. Très belle journée à vous.